La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, c'est un Parlement une nouvelle fois abaissé qui se réunit aujourd'hui, mis à la disposition du gouvernement, à sa convenance, dans une séance de questions exceptionnelle et alors que votre discours de politique générale n'aura lieu que la semaine prochaine. Par conséquent, nous ne savons pas qui dans cette Assemblée vous accorde sa confiance ou ne vous l'accorde pas. Mais il est vrai que la Cour n'a pas besoin de vous entendre pour vous applaudir dès lors que le monarque vous a choisi. Nous savons que parmi vos intentions figure celle de remettre à l'ordre du jour la réforme des retraites que 70% des Français rejetaient et contre laquelle nous avons mené une rude bataille parlementaire soldée par un lamentable 49-3. Soyez assuré, monsieur le Premier ministre, que vos intentions ne sauraient passer inaperçues et que nous sommes disposés, s'il le fallait, à vous mener une bataille plus rude encore que celle que ce Parlement a connue il y a quelques mois. En effet, nous avons eu l'occasion de démontrer 1000 fois ici que derrière les bonnes intentions affichées se cache un projet qui ne vise qu'à contraindre les Français à travailler toujours plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension et qu'en cela, il est contraire aux engagements présidentiels. Il prépare une rupture certaine avec le modèle solidaire par répartition au bénéfice des assureurs et des banques. À l'heure où notre pays subit le choc d'une récession brutale, certains doivent se faire tout petits sur ces bancs, qui nous expliquaient qu'avec la même proportion de richesse nationale consacrée aux retraites, on pourrait servir toujours plus de retraités. Par ailleurs, monsieur le Premier ministre, alors que plus de 700 000 jeunes entreront sur le marché du travail à la rentrée, dans ce contexte de chômage accru, l'avenir n'est pas à travailler davantage, mais bien à travailler moins, pour travailler mieux et travailler tous pour obtenir le plein emploi. À mesure que la productivité a augmenté, ce combat est le fil rouge du mouvement ouvrier dans l'histoire et nous n'y renoncerons jamais. Monsieur le Premier ministre, alors que les syndicats vous disent non et que l'opposition parlementaire vous dit non, pourquoi vous entêtez dans cette déclaration de guerre sociale au pays? Merci, chers collègues. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Quatennens, je connais votre engagement sur les questions sociales et pour ma part, j'aurai à cœur de travailler avec l'ensemble des parlementaires comme des partenaires sociaux pour apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. Alors vous le savez, notre pays traverse une crise sans précédent et je pense que cette situation inédite devrait nous conduire à sortir des postures et des caricatures. Parce que vous le savez, monsieur le député, tout autant que vous, j'ai à cœur de conforter notre protection sociale. Et c'est pourquoi le Président de la République et le Premier ministre ont exprimé leur volonté de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs de la démocratie sociale pour surmonter la crise, d'aborder l'ensemble des sujets et de bâtir un système de protection juste et équitable, adapté aux enjeux du XXIe siècle. Parce que ce système de retraite que vous défendez avec tant de vigueur, monsieur le député, est-il juste? Il ne l'est pas, et vous le savez. Il est injuste pour les plus fragiles de nos concitoyens. Il est injuste pour les femmes dont les pensions sont inférieures de 40% à celles des hommes. Il n'est plus adapté à la réalité des parcours professionnels. Voilà pourquoi nous devons, en responsabilité, engager une concertation pour plus de justice sociale avec l'ensemble des acteurs. Et je serai donc aux côtés du Premier ministre pour engager ce dialogue dès demain. La tâche devant nous est immense, mais les bases sont solides, la méthode est posée, la volonté est là et je sais qu'elle est largement partagée sur ces bancs.